Bon, l'année 2023, elle est finie, hein. Voilà, l'année 2023, elle est finie. Vraiment une énorme productivité sur cette chaîne YouTube. 7 mois d'inactivité quasiment. Et je redébarque pour vous jouer de mauvais tours. C'est un truc de ouf ou quoi? Vous inquiétez pas, la chaîne va bientôt reprendre de l'activité. Parce que j'ai comme projet justement de continuer les vidéos ici. En même temps que je fais des vidéos sur overclocking.com. Donc si jamais vous étiez plus trop actif, c'est le moment de tout réactiver les notifs. Parce que normalement, bon, il y aura peut-être 2-3 semaines d'inertie avant que ça arrive à repartir. Mais ça va repartir durant cette année 2024, t'inquiète pas. Et pour se remémorer un petit peu tous les bons souvenirs ou mauvais souvenirs de cette année, on va parler un petit peu de tout ce qui est hardware, hein, autour d'une petite vidéo assez sympa qui va surtout se dédier au niveau des logiciels ou de certaines technologies. Sur ce, je te propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Bon, si jamais tu débarques de la chaîne overclocking.com, t'as dû certainement voir la première partie. Si t'as pas vu la première partie, je parle surtout de tout ce qui est matériel qui est sorti cette année, qui était plutôt intéressant ou non au niveau des cartes graphiques, processeurs, cartes mères, un peu de refroidissement, etc. Donc si jamais tu t'intéresses plus à la partie matérielle, n'hésite pas à aller voir. Moi, dans cette vidéo, je voudrais surtout aborder certains points de vue qu'on avait peut-être mal interprétés dès le début d'année, avec notamment par exemple Nvidia qui nous promettait des cartes toujours plus puissantes. Au début, on a bien craché dessus, mais en cette fin d'année, finalement, avec l'avancée de l'IA, est-ce que finalement on a bien fait de cracher autant dessus? Peut-être qu'Nvidia avait juste une perception un peu plus lointaine que ce que nous on pouvait voir à ce moment-là et du coup on n'a pas tout vu, mais on va en parler justement dans cette vidéo. C'est pas une vidéo sponsorisée Nvidia, c'est juste pour vous montrer un exemple de ce qu'on a eu par exemple qui était peut-être mal interprété mais qui finalement aurait pu être interprété autrement. Donc déjà on va commencer directement avec le gros du sujet, c'est Nvidia. Comme ça je sais que les gens qui veulent pas jouer le watch time, vous aurez tout vu dès le début. Non, je rigole, il y aura des sujets très intéressants après, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis pas encore totalement fou à balancer toutes les infos directes. Calmez-vous, je sais encore faire des vidéos YouTube, hein. J'ai pas arrêté entre temps, je vous signale. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Donc on attaque tout de suite le plus gros du sujet entre guillemets avec Nvidia qui finalement toute l'année nous a sorti des cartes, même avec la fin d'année dernière, des cartes graphiques avec toujours pas énormément de mémoire, des bus qui vont à la baisse, notamment avec des cartes ultra haut de gamme comme la 4070 Ti qui se retrouve avec un pauvre bus de 192 bits qui fait pitié, ou tout simplement une RTX 4060 Ti avec un bus de 128 bits, qu'est-ce qu'on rigole trop ici, et encore la 4060 qui a un bus un peu pourri de 128 bits. Bref, vous avez compris, au niveau de la mémoire, Nvidia, ils n'avaient pas envie non plus de nous offrir des dingueries cette année en ressortant de la HBM2, HBM2E, HBM3. Pour ceux qui éventuellement ces termes ont totalement choqué, je vous mets une vidéo ici de la chaîne d'overclocking.com, elle est vraiment incroyable, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite, mais n'hésitez pas à aller voir, en tout cas ça vous apprendra les bonnes bases au niveau des différents types de mémoire des cartes graphiques et on aborde le sujet un petit peu plus profondément. Et d'un autre côté, Nvidia, à chaque fois qu'il nous envoyait des cartes à tester, il disait oui, il faut mettre en avant les technologies Nvidia, vous allez voir que nos cartes sont très performantes avec les nouvelles technologies Nvidia. Évidemment, forcément, si tu mets toujours les cartes que tu envoies dans leur bon terrain de jeu, tu te doutes bien que on voit tout de suite la différence parce que c'était prévu d'avance. Mais là où Nvidia ils ont été plutôt bons, c'est qu'ils ont également prévenu que les cartes seront particulièrement bonnes dans l'audiovisuel, etc., dans les nouvelles technologies qui sortiront, et ils n'en ont pas dit plus que ça. Et finalement, en cours de cette année, il y a un truc qui s'est bien démocratisé, notamment, que vous connaissez peut-être sous le nom d'un certain ChatGPT, l'intelligence artificielle qui débarque. Alors, il n'y a pas que ChatGPT à l'heure actuelle, il y en a vraiment énormément. Bon, alors l'intelligence artificielle, pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est, parce que vous vivez dans une grotte, c'est typiquement des outils super puissants qui vous permettent de faire ce que vous auriez pu faire en je sais pas combien de temps, très rapidement. Voilà, que ce soit pour traiter de l'image, écrire du texte, générer même une image de rien du tout, ou tout simplement d'autres trucs comme vous apprendre une langue, ou etc. Enfin, toutes ces fonctionnalités, elles sont possibles parce qu'à l'autre bout de la planète, quelque part, il y a un super ordinateur avec une puissance de calcul monstrueuse, une consommation monstrueuse et une chauffe monstrueuse qui fait ses calculs à votre place. Et du coup, vous vous êtes déjà demandé au moins une fois déjà à combien ça consomme éventuellement. Bon, moi je dis ça parce que dans le fond j'ai la mécolo. Non, c'est pas vrai du tout, je suis un passionné de performance et je me demande juste à quel point c'est puissant. Voilà, vous avez peut-être cru que je disais ça parce que je respecte la planète, etc. Oui, je la respecte, mais le truc qui me trotte le plus dans la tête quand je pense à tout ça, c'est combien ça consomme et à quel niveau de puissance on est. Moi, c'est les seules questions qui me viennent en premier à l'esprit, tu vois. Du coup, si vous vous posez pas forcément ce genre de questions, revenons-en un petit peu à nos moutons, est-ce que finalement vous êtes déjà demandé grâce à qui finalement tous ces super ordinateurs et vous permettent de faire tout ça? Parce que peut-être que ça vous traverse pas l'esprit, mais chez Nvidia on a des petites cartes graphiques qui coûtent environ 25 000 € pièce, qui s'appellent des Tesla, et qui sont conçues pour travailler avec l'intelligence artificielle.
C'est des puces qui sont totalement designées pour faire ce genre d'application et qui vont vous permettre justement d'avoir une puissance de calcul absolument incroyable, et c'est surtout une efficacité énergétique pour le faire qui est absolument incroyable. Et là on se retrouve avec des PC super puissants à l'autre bout de la planète qui vous permettent d'avoir des outils super performants au quotidien. Et là où Nvidia ils sont plutôt malins, c'est que depuis justement la gamme Turing, donc c'est les générations 2000, donc tout ce qui était RTX 2060, 2070, 2080, 2080 Ti, ou la Titan RTX, et ben on intègre des cœurs qui s'appellent des Tensor Core notamment, et qui sont prévus pour l'intelligence artificielle. À ce moment-là, on n'en avait pas beaucoup. Avec la génération Ampère, on en a mis un peu plus. Et après, petit à petit, vous avez eu la génération 4000 qui est arrivée, avec toujours plus de Tensor Core. Et là, encore une fois, on s'est dit, bon, Nvidia, il commence à nous douiller, la mémoire est moins performante qu'avant, les puces graphiques, elles sont à peine plus performantes qu'avant. Et puis d'un autre côté, on a les Tensor Core et les RT Core, ils explosent sur les puces, là, on en voit de plus en plus. Mais pourquoi, au final, c'est là, quoi, hein, on se rend fout un peu, nous, on fait pas ça. Et là où c'est très intéressant, c'est que du coup, Nvidia ont fait le pari depuis plusieurs années de tout miser sur l'intelligence artificielle. Alors peut-être qu'ils savaient pas que ça allait sortir, tu vois, mais peut-être que finalement ils étaient déjà au courant d'un petit peu des trucs qui se tramaient en douce et qui se sont dit que ça pourrait être pas bête justement de tout miser là-dessus. Je vous donne un petit exemple comme ça, Adobe Premiere Pro, etc. Ils ont intégré de l'intelligence artificielle dedans. Qui sait qui va pouvoir accélérer cette intelligence artificielle de manière significativement bien? Notre petit copain Nvidia avec ses puces, hein. C'est surtout tout simplement ce genre de puce gère très bien l'intelligence artificielle. Donc Nvidia prend le devant ici, même si ça reste minime parce que vous avez déjà un PC de fou furieux. Bah c'est quand même pas mal. D'un autre côté, on a des logiciels qui étaient même pas spécialement optimisés Nvidia. DaVinci Resolve, là c'est celui à qui je pense, qui est surtout optimisé pour tout le monde la plupart du temps, hein. C'est autant optimisé AMD que Nvidia, que ci, que là. Et du coup avec des cartes AMD, vous pouvez aussi bien vous en sortir qu'avec des cartes Nvidia. Jusqu'à ce que l'intelligence artificielle débarque. D'ailleurs sur la chaîne d'overclocking.com, j'ai même fait mes propres tests justement sur tous ces logiciels de montage, je vous mets la vidéo là-haut. Ou tout simplement, je conseillais au final de partir même sur du AMD tout le temps quasiment, quand vous faites du DaVinci Resolve, parce que les cartes pour le même prix elles ont plus de mémoire, pour le même prix elles ont plus de puissance, et en plus de ça vous pouvez coder en AV1 pour moins cher souvent. Donc au final sur DaVinci Resolve, prendre du AMD c'était totalement intéressant. Puis entre temps, il y a eu un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle qui a débarqué sur DaVinci Resolve, et là ça a vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière, mais puissance 10. Hein. Là on a changé même le pied, c'est peut-être devenu un bâton de dynamite dans la fourmilière. Si vous êtes un peu comme moi et que vous utilisez énormément ces fonctionnalités, utiliser une carte AMD n'est pas la meilleure solution, hein, parce que tout simplement c'est pas très bien optimisé pour ce genre d'application. Bref, tout ça pour dire que par exemple si vous voulez faire des sous-titres automatiques accélérés entièrement par l'IA, et bah avec une Titan X Pascal j'en avais à peu près pour environ 10 minutes à faire une vidéo de 10 minutes. Oui, on en est à 1 seconde de vidéo, 1 seconde de sous-titres quasiment, ça fait quand même beaucoup. Alors qu'avec une petite RTX 4070 Ti dont on va reparler très prochainement sur cette chaîne YouTube, vous inquiétez pas, je compte en reparler avec vous parce que j'aime bien cette carte graphique, et bah on va se retrouver ici avec, pour faire la même chose, un temps de seulement 10 secondes, 10 petites secondes pour faire exactement la même chose. Et là vous allez me dire que les cartes graphiques Nvidia, elles n'ont pas pris le dessus, hein, quand même. Vous n'allez pas me dire que justement l'arrivée de ces nouveaux cœurs dans les cartes graphiques Nvidia n'ont pas permis ce genre d'avancée. Je refuse d'y croire. Avec une 2060, je crois que pour faire la même chose, j'en ai eu pour à peu près 2 minutes. Et avec une 3060 Ti, j'en ai eu pour à peu près 50 secondes, quelque chose comme ça. Et là, du coup, avec l'arrivée de ma 4070 Ti, l'arrivée entre guillemets, et bah du coup, on se retrouve ici avec des trucs bien plus performants et un gain de temps qui est juste incroyable. Alors là c'est un cas où ça m'arrange particulièrement parce que moi j'utilise beaucoup du coup l'intelligence artificielle au quotidien et finalement ça me permet de gagner énormément de temps les nouvelles technologies Nvidia. Mais c'est pas pour autant que du coup quelqu'un qui va jouer à 100% de son temps avec des technologies qui ne sont pas Nvidia, il va pas se dire je me suis bien fait avoir par le marketing quoi, hein, parce que c'est à peine plus performant que mon ancienne carte de la génération précédente et c'est bien plus cher et la mémoire est moins performante souvent. Donc effectivement ce genre de joueur, bah malheureusement pour vous AMD sera peut-être une meilleure solution. Mais dans ce qui concerne mon cas, tu vois, j'étais vraiment parti pour critiquer Nvidia de manière significative parce que moi j'aime bien la critique hein, de manière générale, et au final bah il y a des trucs que j'avais pas compris tout de suite et qui au final avec le temps m'ont remis un petit peu à ma place. Pour continuer un petit peu avec le même genre de sujet, ça a concerné la 14e génération d'Intel notamment, et là bah je suis un peu moins justement concerné par tout ça parce que au final moi je savais déjà que ça allait être plutôt intéressant sur certains points, mais il y a pas mal de gens qui ont tendance à dire que c'est juste un refresh, que Intel se fout un petit peu de notre gueule avec encore une fois cette génération qui arrive en cours de route, à part la différence entre le 13700K et le 14700K où là on gagne 4 cœurs efficients et qui du coup change totalement de processeur.
finalement on n'y gagne pas grand chose dans ce petit changement de processeur, à part si vous aimez bien l'overclocking, le 14900K comme je l'ai déjà dit, il vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient occupés à cracher justement sur cette 14e génération d'Intel, à tel point qu'ils en ont même oublié que la plupart des fabricants de cartes mères allaient refaire des générations de cartes mères, ils allaient faire des refresh de cartes mères. Et on oublie peut-être au passage que la DDR5 c'est une mémoire qui est quand même très jeune et qui profite de la moindre upgrade qu'on est capable de lui apporter. Donc finalement en fait on se retrouve avec des cartes mères pour un refresh qui vont permettre d'aller encore plus loin sur la RAM. La plupart des circuits imprimés justement qui vont gérer la communication entre la DDR5 et les processeurs chez quasiment tous les fabricants, ils ont été refaits. Ils vont être optimisés et ça a permis justement à la RAM d'être encore mieux supportée et de profiter d'overclocking encore plus poussé sur ces cartes mères. Et ça c'est juste top parce que d'un côté vous avez des cartes qui géraient déjà très bien, comme par exemple chez Aorus, pour pas cher vous aviez la Aorus Elite AX qui était déjà très bonne. De l'autre côté vous avez ASRock il me semble qui a sorti une Riptide qui honnêtement coûte environ 220-250 € je crois. Ils ont tellement optimisé les pistes de DDR5 qu'elle est juste incroyable et pour 250 € vous avez une carte mère qui est capable d'overclocker de la DDR5 à des fréquences incroyables. Voilà, c'est ce genre de petits trucs qui finalement sont bien mis de côté alors que finalement c'est positif parce que même si vous n'êtes pas obligé d'acheter un processeur 14e génération, bah vous avez quand même ces cartes mères qui ont été bien mises à jour et qui vont vous permettre à vous d'optimiser votre kit de RAM un peu mieux si jamais vous êtes fan de tout ça ou de mieux supporter les kits de RAM haute fréquence qu'on supportait pas forcément avant. Là où évidemment il y a un côté un peu pénible dans tout ça, c'est que malheureusement avec leur nouvelle carte mère, on est encore à des prix assez excessifs. Mais faut pas oublier que les cartes mères de maintenant, c'est pas les cartes mères d'avant également. Donc effectivement, les prix sont un peu justifiés, même si toutefois il y a quand même une bonne partie où les marques elles aiment bien l'argent quand même. Voilà du coup deux sujets qui étaient particulièrement intéressants à mon avis d'explorer, dont le premier que je trouvais très intéressant d'explorer parce que pas mal d'entre vous peut-être oublient tout ça et je pense que ça pourrait éventuellement intéresser pas mal d'entre vous. N'oubliez pas que la chaîne va reprendre un petit peu d'activité. Donc restez parmi nous, ne restez pas très loin de cette chaîne, elle devrait être relancée petit à petit, alors peut-être pas avec autant de vidéos que ce que je le faisais avant, mais elle va reprendre un petit peu du poil de la bête et je compte sur vous pour m'aider à relancer tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce RGB, abonnez-vous si c'est pas fait, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Azertes, bye les gens.